Salut à toutes et à tous, c'est le Chineur de Film. Aujourd'hui, on va parler de films politiques ou plus précisément de films qui vont jeter une lumière sur un pan de l'histoire du pays d'origine, la plupart du temps qui a été oublié ou occulté, ou même qu'on ne connaît pas tout simplement, et qui sont sujets à clivage. Par exemple, sur ce qui s'est réellement passé, sur l'avis que va sous-tendre le film derrière. Bref, ce sont des films à parti pris. Ça veut dire que vous risquez de ne pas aimer, tout simplement parce que vous risquez de ne pas être en accord avec le point de vue du réalisateur ou de ce que montre le film. Exception peut-être du film coréen, pour la simple et bonne raison que ça concerne un pays éloigné. Voilà, donc moins on est concerné, plus on risque d'aimer, quelque part. Dans tous les cas, qu'on soit d'accord ou pas avec la vision ou le point de vue même avancé par cette sélection, je pense que les films, ils restent à minima intéressants à regarder, ne serait-ce que parce qu'ils nous interrogent sur ces parties de l'histoire et ils nous amènent peut-être à remettre en question certaines idées qu'on avait alors sur certains sujets. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous conseille ces films. C'est pas pour leur qualité, même si l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est surtout pour comment dire, pour remettre au goût du jour certains faits voilà, qu'on avait peut-être oubliés et puis s'y replonger à nouveau. Ce sont des films qui ont un parti pris et même s'ils essaient de rester objectifs, parfois le sujet est tellement clivant qu'on ne pourra pas s'empêcher d'en voir un. On va commencer donc avec Diaz, Don't Clean Up This Blood, ou qui s'appelle en français Diaz, un crime d'État. C'est un film italien qui est sorti en 2013 et qui se veut une reconstitution de la journée du G8 de Gênes en 2001. Alors si vous ne le savez pas, en 2001, il y a eu le G8 en Italie, et à l'époque, dans les médias, on en avait beaucoup entendu parler en France, parce qu'il y a eu de grosses émeutes, et il y a aussi eu un mort, Carlo Giuliani, et c'est d'ailleurs pour ça, c'est d'ailleurs à cause de ces émeutes que maintenant, toutes les réunions des grosses puissances se tiennent désormais dans des endroits moins peuplés, moins accessibles, dans des plus petites villes. Donc nous en France, on a surtout vu ça, des émeutes et un mort. Mais il s'est aussi passé autre chose, et c'est ça que le film va raconter, sur l'école Diaz. En fait, les forces de l'ordre y ont lancé un assaut, et vous le verrez dans le film, ils ont pas fait des câlins. Le film, il se veut quasi documentaire, il va retracer toute la journée de l'assaut, des premiers événements aux arrestations. Je vais pas donner mon avis parce que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je vous invite donc à regarder le film, puis à vous faire votre propre avis, quitte ensuite à faire des recherches pour approfondir vos connaissances sur le sujet. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le film, tout simplement parce qu'il m'a permis de découvrir cet événement. En dehors de ça, le film il reste bon, même s'il a tendance à verser un peu trop dans l'émotion gratuite à mon goût. J'ai trouvé dommage aussi que le film soit trop concentré sur l'assaut de l'école, parce que en effet, il s'est passé beaucoup de choses après dans la caserne de Bolzaneto. On voit quelques images à la fin du film qui laissent deviner l'ampleur de ce que ça a pu être, mais j'aurais bien aimé que le film s'attarde un peu plus là-dessus. Voilà, donc n'hésitez pas à le regarder, et ensuite, si vous avez envie de vous documenter sur le sujet, sachez qu'il existe plein de ressources différentes, des livres, des articles de presse, etc. Deuxième film de la sélection, c'est un film de Mathieu Kassovitz. Donc si de base vous n'avez jamais aimé ses films, celui-là fera sans doute pas exception à la règle. En plus, il joue dedans, donc vous allez souvent voir sa tête. Je vous le conseille quand même parce que c'est sans doute son film le moins connu. Bon si vous l'aimez pas, ça vous en foutez. Mais surtout parce que ça parle de l'histoire de France et de l'histoire récente sur un sujet que je pense bon nombre d'entre vous ne connaissez pas, surtout pour les plus jeunes. Ça parle de la prise d'otage qu'il y a eu à Ouvéa en 88. Ouvéa, c'est une île, une des îles de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc cette année-là, il y a des indépendantistes Kanaks. Les Kanaks, c'est les autochtones de la Nouvelle-Calédonie. Des Kanaks donc qui ont attaqué une gendarmerie. L'attaque a fait 4 morts parmi les gendarmes et une dizaine d'autres gendarmes ont été pris en otage et ont été amenés dans une grotte au nord de l'île. Évidemment, le dénouement, il n'est pas des plus heureux. Je vous laisserai découvrir ça par vous-même si vous ne connaissez pas ce qui s'est passé. L'événement en soi, il est hyper important et rien que pour ça, si vous ne le connaissez pas, je vous conseille vraiment de regarder le film ou sinon de vous documenter dessus, car beaucoup de conséquences politiques, notamment actuelles, en découlent directement. Pour info, ici, je raconte pas de conneries, mais pour l'anecdote, il me semble que c'est la seule prise d'otage sur le territoire français où le gouvernement a décidé d'envoyer l'armée. Voilà, pour dire à quel point ça rigolait pas vraiment. Et ils ont même envoyé un lance-flamme, je crois, pour négocier, c'est toujours utile. Les mecs, ils déconnaient pas à l'époque. Je vous invite aussi, après avoir vu le film, à vous renseigner sur les événements, parce que même si c'est de l'histoire récente, les témoignages divergent et à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas avec certitude ce qui s'est réellement passé là-bas. Kassovitz, il donne son point de vue dans le film, mais son point de vue, il n'est pas partagé par tout le monde. Enfin, dernier film de la sélection, sûrement le plus consensuel, je le disais au début, c'est Taxi Driver. C'est un film coréen sorti en 2018 et pour moi, je le dis clairement, c'est sans doute un des meilleurs films sortis cette année-là. L'histoire se passe dans les années 80 à Séoul et il faut savoir qu'à cette époque, la Corée du Sud, c'était encore une dictature.
Donc Chun Doo-hwan, c'était le dictateur de l'époque. Il a déclaré la loi martiale dans le pays. Il y a donc eu des manifestations de partout, des émeutes, bref, c'était vraiment la merde. Et nous, on va suivre l'histoire d'un chauffeur de taxi qui a besoin d'argent, tout simplement, hein, et qui va emmener un occidental dans la ville de Guangzhou. En réalité, l'occidental, c'est un journaliste allemand qui a décidé d'enquêter sur la ville parce qu'il a entendu dire qu'elle était assiégée par l'armée. Voilà, je vous en dis pas plus. Personnellement, je connaissais pas du tout cet épisode de la Corée du Sud. C'est pourtant un événement hyper marquant chez eux, encore bien présent dans la mémoire collective. Et donc, c'est en visionnant le film que j'ai découvert tout ça. Je vous conseille de faire pareil, hein, de voir le film sans vous renseigner avant sur les événements. Vous allez voir, c'est assez hallucinant. Pour info, le film parle d'événements, mais pour des besoins évidents, il va, comment dire, il va rajouter quelques éléments de fiction. Vous allez par exemple voir des courses-poursuites, ou même des petites touches d'humour, hein, un peu bizarres, des trucs comme ça, qui, bah, on s'en doute, ne sont pas vraiment passés tels quels, mais ça va pas dénaturer pour autant le propos du film, au contraire, ça lui donne du rythme. Et de toute manière, en tant que spectateur un peu avisé, hein, on arrive à faire la part des choses. Voilà, donc c'est vraiment un film à voir absolument. Voilà, j'espère que vous aimerez la sélection. Donc je répète, hein, mais c'est pas des super films de fou, je vous conseille. C'est surtout des films intéressants parce qu'ils parlent de sujets qu'on a oubliés ou que bah, tout simplement on connaît pas, hein. À part pour Taxi Driver qui, en plus de ça, se paye le luxe d'être un chef-d'œuvre. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ciao!